Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 10 octobre 2023. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Le Semnos change de tête. Laurent Vidal, ancien directeur de la station de Bessan en Savoie, a officiellement pris ses fonctions ce lundi. Le nouveau directeur d'exploitation de la station familiale entend continuer ce qui a déjà été entrepris pour le développement du site. Et puis nous irons près de Chambéry pour y découvrir 11 femmes battantes, courageuses et résilientes. Elles ont en commun d'être toutes atteintes d'un cancer du sein et elles ont décidé de monter sur scène pour une thérapie artistique. Je vous disais en titre, le Semnos change de tête. À quelques semaines de l'ouverture de la saison hivernale, la station familiale a présenté ce lundi son nouveau directeur d'exploitation. Laurent Vidal, anciennement en poste à Bessan, en Savoie, a officiellement pris ses fonctions. Ce lundi 9 octobre, Lucas Ruche était sur place. On regarde son reportage. Depuis ce lundi 9 octobre, la direction de la station du Semnos a changé de tête. Après plus de 3 ans de travail, Grégoire Chavanel cède sa place à Laurent Vidal au poste de directeur d'exploitation. Face aux récents aléas environnementaux, la station du Semnos a tout misé sur sa capacité de résilience. J'ai fait 4 saisons d'hiver, parce que je suis arrivé en janvier 2020, donc j'ai fait 2020. La saison s'est terminée après assez brutalement avec l'arrivée du Covid, 15 mars. La saison qui a suivi, on n'a pas pu ouvrir la remontée mécanique, mais on a fait une très belle saison de ski de fond. Et puis la saison 2021-2022, une très belle saison d'hiver. Voilà, remontée mécanique, alpin, nordique. De son côté, le nouveau directeur de la station du Semnos souhaite continuer de développer le tourisme bisaisonnal qui, selon lui, représente l'avenir de la station. Le Semnos a encore une magnifique carte à jouer l'hiver, avec ou sans neige. Il y aura de la neige dans les années à venir, mais il faudra s'attendre à des périodes un peu plus sèches. Et c'est là que les réflexions actuelles, qui seront en passe d'être validées prochainement, devront nous permettre de maintenir une station ouverte l'hiver, même si la neige venait à manquer. Été comme hiver, avec ou sans neige, la station du Semnos présentera dans les prochaines semaines sa vision d'avenir pour les prochaines années. Retour à présent sur la séance publique du Conseil départemental de Haute-Savoie qui s'est tenue ce lundi matin. Outre l'avenir du train du Montant-Vert évoqué précédemment dans nos éditions, 2 aides exceptionnelles ont été votées à l'unanimité par les élus. 50 000 € seront ainsi débloqués pour le Maroc après le séisme du 8 septembre dernier qui a fait près de 3 000 morts. Les Restos du Cœur, eux aussi en difficulté, vont toucher 110 000 € de la part de la collectivité pour l'aménagement d'un nouveau local à Cluses. On écoute à ce sujet Martial Sadier, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Il répond aux questions de Kezia Poudou. Quand il y a un événement, catastrophe naturelle très important quelque part dans le monde, même si ce qu'on donne c'est une goutte d'eau, parce que 50 000 € à l'échelle du séisme de la Turquie ou du Maroc, c'est une goutte d'eau, mais ça ne va pas empêcher le département de vivre, parce que 50 000 € ça ne changera pas grand-chose pour le département, mais c'est important qu'on soit là, parce que c'est attendu par les populations. On a beaucoup de ressortissants turcs ou marocains dans le département, et ça contribue à la boule de neige, puisqu'on est en Haute-Savoie. Les communes donnent, les intercos donnent, le département donne, l'État, tout le monde se mobilise, et je pense que quand on est dans la misère, quand on est dans la difficulté, quand les gens souffrent, il faut que le département soit présent. Donc sur les grandes catastrophes naturelles, je précise les grandes catastrophes naturelles parce qu'on ne peut pas intervenir sur tous les conflits de la Terre, mais sur les grandes catastrophes naturelles, on fera systématiquement un geste. Les Restos du Cœur, il y a 2 formes d'aide. Il y a l'aide sur l'achat de victuailles, et puis il leur faut des locaux. Il leur faut des grands locaux parce qu'il faut stocker, réceptionner les dons, stocker et ensuite organiser la collecte. Et donc on intervient sous 2 formes, une aide à l'association. Ça, c'est plutôt pour l'achat, le fonctionnement. Et puis, ils ont des problèmes de locaux. Et donc, on a décidé d'accompagner les communes qui s'engageaient à faire en sorte que les Restos du Cœur aient des locaux dignes de ce nom. Donc, il y a 2 projets qui seront accompagnés financièrement en investissement. Un à Cluses, avec Jean-Philippe Masse, le maire de Cluses, et Marie-Antoinette Métral. Et un sur le secteur de Thonon, avec Christophe Arminjon, Richard Beau et Patricia Mahut. Voilà 2 exemples. On souhaite structurer et améliorer la structuration pour définitivement poser les Restos du Cœur dans le département de la Haute-Savoie. On parle art vivant désormais à l'occasion d'Octobre Rose. Le cancer du sein touche près de 900 000 femmes en France et comme chaque année, plusieurs actions sont mises en place pour sensibiliser et soutenir la lutte contre le cancer féminin le plus répandu. Près de Chambéry, l'Institut du sein de Savoie a mis en scène un spectacle avec 11 patientes qui racontent leur parcours et leur reconstruction. Fanny Savard a pu assister aux répétitions. Reportage.
un peu hésitantes ou plutôt extraverties, mais toutes avec un grand sourire. Toutes ces femmes ont un point en commun, celui d'avoir traversé l'épreuve du cancer du sein. Certaines sont encore en cours de traitement quand d'autres sont en rémission, mais elles ont toutes choisi de se livrer sur l'expérience qu'elles ont vécue. Avec la chirurgienne gynéco qui va me prendre en charge arrive très très vite, puisque c'est seulement 2 jours après. On est dans son bureau et elle m'explique toutes les étapes du protocole. Je suis là, je l'écoute, alors à la fois très attentivement et pourtant complètement absente. C'est une sorte de transmission à toute cette jeunesse touchée par la maladie pour dire que même si on a encore des traitements, même si on a encore des soucis de santé après tout ça, on peut vivre et bien vivre. Pour ces femmes résilientes, ce spectacle intitulé Maison Témoin est un véritable challenge. Elles y travaillent depuis 6 mois à raison de 2 répétitions par semaine. Lors de ces ateliers, elles peuvent lâcher prise et reprendre petit à petit confiance en elles. Un soutien, en fait, de rencontrer, de faire partie d'un groupe. Parce que c'est vrai que quand on traverse l'épreuve du cancer, moi en tout cas personnellement, j'ai été confrontée à la solitude. Et du coup, c'est vrai que d'avoir ce groupe de femmes autour de moi, avec moi, participer à ce genre de spectacle, ça a été un plus à ce niveau-là. J'ai pu faire de belles rencontres, des femmes qui sont devenues des amies. Cette épreuve-là, on se sent plus, parce que même nos amis, même s'ils ont été présents du début à la fin, on peut pas. Il n'y a que nous qui avons vécu ça, qui pouvons comprendre ce par quoi on est passé, vraiment. Imaginé il y a 8 ans par l'Institut du sein de Savoie, ce projet de spectacle transforme ces comédiennes d'un jour en stars d'un soir. C'est pas des personnes professionnelles, donc elles n'ont pas l'habitude de monter sur un plateau, d'être mises en scène, Donc oui, il y a tout ce travail-là En fait, le travail il est assez simple dans le sens où il faut arriver à créer une cohésion de groupe. Donc déjà, il a fallu un peu de temps pour qu'elles s'apprennent à se connaître elles-mêmes, qu'on apprenne à se connaître tous et toutes, et ensuite, après, on essaye de faire une cohésion. On part sur une même idée, sur le même désir, et du coup, il y a quelque chose il y a une alchimie qui se crée. Et là, pour l'instant, elle s'est créée. Et c'est assez beau à voir, c'est assez fort. Les témoignages poignants de ces 11 battantes sont à découvrir le mardi 17 octobre à Malraux, scène nationale, à Chambéry. On termine ce journal avec du sport. Les marins de la région ont rendez-vous ce week-end au bord du lac Léman pour Voile d'Ivoire. Durant 3 jours, le public pourra notamment suivre de nombreuses régates. Lors de cet événement entièrement dédié à la voile, Luc Haruche a pu contacter Denis Auro, ancien directeur de course du Vendée Globe et un des organisateurs de Voile d'Ivoire. On l'écoute. Alors, les voiles d'Ivoire, c'est vraiment le festival d'automne des voiles classiques. C'est le dernier rassemblement sur le Léman de ces merveilleux bateaux avec des grandes coques vernies, des voiles immenses blanches. C'est leur dernier rassemblement avant l'hiver. Et ils se réunissent tous à Ivoire pour des régates qui auront lieu les 14 et 15, c'est-à-dire samedi et dimanche prochain. Les voiles d'Ivoire, c'est vraiment un espace de liberté, un espace de découverte pour le grand public. Trop souvent, ou assez souvent, on a l'impression que les régates sont un peu là pour les marins, et uniquement pour les marins. C'est exactement ce que nous ne voulons pas faire. Nous voulons vraiment ouvrir au maximum cet événement pour le grand public. Donc, découverte des bateaux, découverte des marins, mais animation gratuite au sein du village des voiles, animation pour les parents, pour les enfants, avec des gens très compétents, l'association SAS Cultive, qui est experte dans l'art de l'animation pour les familles, et suivi des bateaux grâce à TV8 Mont-Blanc, suivi des bateaux et suivi des régates en direct sur un grand écran dans le village. Tout est fait pour recevoir le public. On a également un concert de blues et de rock samedi 14 entre 17 et 19 heures. Donc, c'est vraiment la grande fête d'automne pour les voiliers classiques et pour le public. Et comme l'a dit Denis Auro, ces courses seront donc à suivre en direct sur notre chaîne. C'est la fin de cette édition. Juste avant, une dernière information pratique à vous donner. Sachez qu'à cause de travaux, l'A43 de Maurienne sera fermée dans le sens France-Italie entre Saint-Michel de Maurienne, la sortie 29, et Le Freinet, la sortie numéro 30, du jeudi 12 octobre à partir de 21h30 au vendredi 13 octobre jusqu'à 4h.
Je le disais donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Place désormais à la météo, préparée et présentée par Thierry Paulme. Ensuite, nous vous proposons une rediffusion de l'aparté de la rédac avec une émission consacrée à Laurent Cibaud, champion du monde de ballon à gaz. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur nos antennes ce mercredi à 18h avec exceptionnellement un journal tout en images.